Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un peu style vlog, il n'y a pas forcément de sujet aujourd'hui. On va parler, un petit sujet quand même, le petit carrossage de l'auto. Carrossage plus rabaissement, parce que forcément je vous l'expliquerai en vidéo. Par contre, avant que la vidéo commence, ça sera que via caméra frontale. Malheureusement comme heureusement, en fait j'ai clairement eu la flemme de coller une GoPro sur une vitre, sachant qu'il fallait que je switch du coup de support et que clairement j'avais la flemme. Je vous le dis, hein, c'est juste de la flemme, c'est pas un manque de matériel, c'est un manque d'ambition. Carrossage, donc on a installé les coupelles, on a dû faire quelques modifs sur mesure parce que ça passait pas comme prévu. Rabaissement, vous verrez par la suite, et les prochaines modifs qui vont être faites, ma prochaine sortie circuit pour tester le carrossage, s'il faut en mettre plus, s'il faut en mettre moins. En mettre plus, ça risque d'être compliqué, pas forcément parce qu'il y en a beaucoup à l'heure actuelle, mais parce que les modifs sur mesure font que si faut en mettre plus, il faut faire d'autres choses qui restent d'être faisables. Tout est faisable, mais un peu chiant. Donc voilà, on va faire un peu de route, je vais vous expliquer ça sur la route, et puis let's go. Donc voilà les gars, on va mettre un petit coup d'essuie-glace fou. Pour le carrossage, comment ça s'est passé? Je dépose ma voiture au garage parce que pour le coup, tout ce qui est amortisseur, coupelle de carrossage, ça je ne toucherai pas parce que je ne me prétends pas capable. Et bon, j'ai eu raison parce que j'aurais jamais réussi. Je dépose la voiture, tout se passe bien, et là on arrive pour installer les coupelles de carrossage. Enfin, pas moi, mais voilà. Installation des coupelles, on voit que déjà ça rabaisse beaucoup la voiture parce que tout simplement les coupelles sont déjà beaucoup plus fines, ce qui veut dire que coupelle plus fine égale on a perdu au moins, sans exagérer, 2 voire 3 cm sans problème, voire plus. Donc franchement 2 c'est peut-être un peu sous-évalué, donc un bon 3 cm obligé. Donc bon, ça c'est pas un problème parce que dans tous les cas carrossage dit qu'on peut plus la rabaisser, donc ça pose pas vraiment de problème. Donc voilà, ils installent les coupelles et ils voient que impossible de mettre du carrossage parce qu'en fait, je vous mettrai une photo quelque part dans la vidéo, vous avez 4 vis sur les côtés et en gros ces vis là, soit tu les avances soit tu les décales, enfin c'est pour régler le carrossage en gros, pour mettre la roue soit en positif soit en négatif, tout dépend de l'objectif, tout simplement. Donc le problème de ça, c'est que vous avez les têtes d'amortisseur, forcément je crois que ça s'appelle comme ça, vous avez le trou où passe la coupelle, où on voit la coupelle, quand tu ouvres le capot tu vois la coupelle. Bah en fait le problème c'est que ces vis là, si on les décalait trop, ça touchait justement la tête d'amortisseur, ce qui veut dire que, ouais, nickel vert, ce qui veut dire que réglage impossible, clairement réglage impossible. Donc obligé de faire une découpe de la tête d'amortisseur. Au début il me demande, il me dit ah, si on fait la découpe, si tu la vends, forcément tu la vends à un mec peu importe, il voit qu'il y a ça, il voit que tu as une découpe au niveau de la carrosserie, au niveau de la tête d'amortisseur, même si c'est fait propre, il va se dire ouais chelou, c'est une voiture bidouillée, ce qui se comprend totalement. Mais moi je lui dis, cette auto là je vais la garder jusqu'à ma mort, fais ce qu'il y a à faire. Il a fait les découpes, ça rend propre, ça se voit même presque pas, tu vois, si tu le sais pas, franchement t'en sais rien, tu crois même que c'est d'origine comme ça. Donc les découpes ont été faites, là du coup on a réglé au maximum qu'on pouvait. Le degré je pourrais pas vous le donner, on a mis un peu de carrossage en plus, un peu, c'est façon de parler, mais quand même un peu plus que d'origine, forcément c'était le but, mais on pouvait pas en mettre énormément. Il y a encore beaucoup de marge sur les coupelles, mais après je veux pas non plus faire une voiture Harley japonaise et avoir un carrossage comme ça et ne pas pouvoir rouler et frotter partout. Déjà que là on frotte quand même un peu de temps en temps, mais seulement au niveau de la petite bavette qui je crois est censée protéger le pare-choc justement en cas de moments où ça frotte. Je sais pas si vous avez compris, mais je vous montrerai quand on sera en extérieur, ça sera plus simple. Donc
carrossage sympa, rabaissement, je vous montrerai en vidéo. Pour tous ceux qui me suivent sur Instagram ou même qui ont vu les shorts YouTube, vous savez de quoi je parle au niveau du rabaissement. C'est quand même pas rien. Après bon, c'est beau, hein, c'est clairement beau, mais il faudrait que je rééquilibre un peu l'arrière par rapport à l'avant. Soit remonter un poil l'avant, soit rabaisser un poil l'arrière. Mais le problème de l'arrière, c'est que j'ai des cales de 25, ce qui fait que si je peux le rabaisser encore un peu plus, ça sera vraiment léger, ça sera peut-être même pas 1 cm. C'est parce que là l'arrière est quand même déjà très bien rabaissé, mais vu que l'avant il y a du carrossage, ce qui fait que on voit même plus la partie haute du pneu tellement on est rabaissé. Donc à l'arrière je pourrais jamais faire ça, parce que si je la rabaisse à ne plus voir la hauteur, enfin le haut du pneu, tout simplement je suis dans l'aile même quand je roule pas. donc je vais voir comment je vais faire. Après, si elle se comporte bien comme ça sur circuit, je laisserai comme ça. Mais si c'est un peu chiant, bien sûr que je rééquilibrerai un peu le truc. Après, c'est pas non plus abusé, parce que vu que l'arrière est déjà quand même pas mal bas, il y a, je pense, allez, maximum 1 cm d'écart au niveau quand tu as le bas de caisse. Le bas de caisse il est genre un poil comme ça, mais je pense que tu as, allez, maximum 1 cm de différence par rapport à l'avant et à l'arrière. Donc c'est pas trop problématique. Donc voilà. Donc prochain circuit, je crois que je l'avais déjà dit, le 4 à Folembray, pour tester justement carrossage, toutes ces conneries. Donc ça risque d'être fort sympathique. Et également, parce que je pense, au début je voulais faire une vidéo complète par rapport à ça, nouvelle carto. Là on a une carto 1/8 avec, j'y connais rien par contre en termes d'injection, donc 90 mètres cubes d'injection, je n'y connais rien, mais en gros il m'a mis, mon mapper m'a mis le plus possible tout en restant plus ou moins safe avec ces pièces là d'origine. Donc en gros on est sur un stage 1+, parce que les injecteurs sont stock, on n'est pas sur un stage 2. Enfin après ça c'est du marketing. T'as des gens qui vont dire que le stage 2 faut forcément, faut juste une ligne et un filtre à air, et t'en as, ils diront qu'un stage 2 tu peux mettre des injecteurs, tu peux y mettre peut-être un turbo, mais tu peux pas mettre genre turbo, injecteur et tout en même temps. Enfin bref, c'est un sujet assez vaste. Donc on va dire que le stage 1, stage 2 c'est quand même pas mal du marketing. Donc bon, il m'a mis un stage 1+, d'après ce qu'il me dit, une estimation. On va dire que toute voiture est différente, tout moteur, même si c'est le même moteur, il y a beaucoup de choses qui varient. Il m'a mis une carto qui peut aller entre 160 et 180 chevaux. Donc je sais pas j'ai combien, de toute façon je m'en fous, c'est pas ma carto finale comme je dis à chaque fois, mais ça sera ma carto pour Folembray, parce qu'il y a eu un problème au niveau de mes nez d'injecteur qui n'étaient pas les bons, ceux que j'avais acheté. Donc au final je pouvais pas, je pouvais les installer, mais en fait il m'a expliqué le degré de l'injection, c'est pareil, j'y connais rien, je vous le dis, j'y connais clairement rien en termes d'injection, en termes de pression turbo, etc. J'y connais un peu, mais en termes d'injection et mètres cubes, je sais pas quoi, degré d'injection, j'y connais clairement rien, nada. Donc je ne préfère pas expliquer des choses que je ne maîtrise pas. Donc en gros il m'a dit mes nez d'injecteur c'était les DLLA 165, non 145 925+, bref je sais plus, mais en gros il m'a dit, je vous dis peut-être une connerie, mais le 145 est pas bon, il me faut des 165, parce que les 145 ils injectent d'une façon et c'est pas bon pour ce bloc là. Donc il s'y connaît un minimum. Donc je vais rester sur ce mapper là, pour l'instant je dis pas de nom parce que il m'a pas payé pour ça. Donc mais après il a fait du très bon travail, parce qu'il m'a envoyé au moins une dizaine de cartos pour arriver à cette carto finale à 1/8 de pression, ce qui est le maximum clairement pour ce turbo. On pourra pas mettre plus, parce que si on met plus on casse le turbo, et si on met plus d'injection on va fumer, et ça va tenir mais ça va être dégueulasse, parce que je lui ai dit que je voulais pas fumer et qu'il m'a dit lui-même fumer c'est pas bon, et forcément ça je lui ai dit bah oui clairement je sais, c'est pour ça que je veux pas fumer. Et même fumer fumer de ouf à l'échappement quand tu es sur piste, c'est clairement un calvaire, hein. Tu te fais virer au premier tir que tu fais, donc ça a clairement aucun intérêt. Donc voilà. Donc au niveau de la carto je vais pas pouvoir vous montrer là, parce que il y a le compteur et tout simplement parce que si je tire en deux, mon flector se broie en 1000, parce que mon flector est mort. Évidemment mon flector a 2 mois, merci Febi Wilstein, je le dis bien haut et fort, et merci Autodoc. Le flector a duré 2 mois, il est déjà déchiré. Donc là si j'accélère en deux, ce qui
qui est bizarre, c'est que si j'accélère en 2, ma voiture tremble dans tous les sens. Si j'accélère en 3, il n'y a rien. Tu sens qu'il y a une légère vibration, mais il n'y a clairement rien, tu vois. Comparé à la vibration en 2, que je ne ferai pas parce que ça me fait clairement peur. Même si le flecteur demain se déchire, sur le papier, il n'y a pas de risque de je fasse un tête à queue, la voiture perde une roue. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez le truc, mais il y a, à part le risque que ça tremble de ouf tout le temps et que ça fracture le pont en 8, bah, il n'y a pas de risque réel physique, on va dire, que je vais rester en vie. Mais bon, ça reste clairement chiant, tout simplement. Là, je vais passer par la droite et vous entendrez que pourtant je frotte. Ah non, je frotte même pas. Je sais pas si vous entendez, mais ça tape de ouf. Je sais pas ce qui tape, j'ai mis 10% de gaz, mais ça tape de ouf. Et je déteste ce bruit. Je sais pas si on l'entend en vidéo, mais ça me fait mal. Ça me fait mal et ça me met pas bien. Donc je préfère clairement pas accélérer en 2 comme un guignol. Et pourtant, j'ai fait le test. Même là, je mets 1 gramme de gaz. Ça se dit pas comme ça, mais je mets un filet de gaz. Ça tape déjà de ouf. On marque le stop, évidemment, comme d'habitude. Pas parce qu'on est sur YouTube, mais parce que je le fais tout le temps. Donc c'est un peu chiant pour cette histoire de flector. En théorie, je déteste ça. Ils sont censés me rembourser parce que je les ai identifiés dans ma story Insta. Et ils ont vu ça, ils m'ont envoyé un message privé. Et ils sont censés me rembourser, donc j'attends le remboursement. On verra bien, mais en théorie, c'est censé être une entreprise sérieuse, donc ils sont censés me rembourser. En théorie, je dis bien. Donc, voici l'auto. Là, vu comme ça, on dirait pas qu'elle est en rabaissée. Bon, là, elle est penchée parce que clairement, la route est penchée, hein, c'est normal. On est quand même bien bas. Après, c'est surtout au niveau des ailes. Comme vous pouvez le voir, bah, le pneu on le voit qu'à moitié au-dessus. Mais ça frotte en aucun cas les pare-boues, etc. Ça frotte que de temps en temps la route au niveau de ces bavettes là. Je sais pas si on le voit, mais c'est ça qui frotte. Donc bon, c'est chiant, mais je m'en fous. Et là c'est pareil, on est rabaissé pareil. Mais je vais vous montrer quand je tourne les roues, mais c'est assez insolent. Bon, l'arrière, comme vous pouvez voir, il n'a pas bougé. En vrai, sur le papier, il est rabaissé pareil au niveau du doigt. Et après, là, je suis un peu penché, donc forcément, ce côté-là est peut-être déséquilibré, on va dire. Alors là, c'est pas flagrant parce que vu qu'on est penché, on est plus rabaissé là. Mais là, là ça l'est peut-être un peu plus parce qu'on ne passe même pas une feuille. Je vais prendre cette feuille folle. Ah si, elle passe. Cette feuille folle passe. Mais vous voyez le délire quoi. Mais vous savez que ça ne frotte pas. Ça ne frotte en aucun cas. Donc c'est juste incroyable les gars. Donc ouais, au niveau de l'arrière on est pareil. On est pareil. Donc non, franchement c'est fort sympathique. La voiture n'a pas changé. Et puis voilà, tout simplement.